Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 17 mai 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». La prédication sera assurée par Atuneglo, membre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kembo, mise en onde, Tchabasek. Bien-aimés en Christ, que la grâce, la paix, l'amour et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés de la part de Dieu notre Seigneur. Amen. Amen. Invoquons notre Dieu. Esprit de Dieu, prends siège en nous et fais de nos cœurs ta demeure éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Prions Dieu. Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous joignons nos voix à celles de l'humanité en ce jour d'action de grâce, de joie divine, chorale du temple de l'Église protestante du Sénégal, paroisse de Dieuppeul, pour te dire infiniment merci à cause de cette merveilleuse journée que tu nous as une fois de plus accordée au monde entier. Merci pour ce renouvellement de souffle de vie que tu nous accordes incessamment, surtout en cette période de Covid-19. Dans ta grâce, tu as décidé de communiquer à ton peuple par tes humbles serviteurs ici présents. Merci pour ce canal et l'opportunité accordée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ensemble, nous te renouvelons notre foi chrétienne en ton Fils Jésus en te disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois à son Fils unique qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Écoutons à présent un chant de la chorale du groupe de louanges et d'adoration. Seigneur, rends-nous pleinement attentifs à la lecture et à la méditation de tes paroles de ce jour, en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Suivons la lecture des textes de ce jour. La première est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 5 au verset 8, puis du verset 14 au verset 17. La deuxième est tirée de la première épître de Pierre au chapitre 3, du verset 15 au verset 18. La troisième est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 14, du verset 15 au verset 21. La première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Nous lisons. Philippe va dans une ville de Samarie et là, il annonce le Messie. D'un commun accord, les habitants viennent en foule et ils écoutent avec attention ce qu'il dit. En effet, ils entendent parler des choses extraordinaires qu'il fait et ils les voient. Des esprits mauvais sortent de nombreux malades en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes sont guéris. Alors,
La joie est grande dans cette ville. Lisons du verset 14 au verset 17, qui dit ceci. À Jérusalem, les apôtres apprennent que les gens de Samarie ont reçu la parole de Dieu. Ils leur envoient donc Pierre et Jean. Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les croyants reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'est encore descendu sur personne parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posent les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Deuxième lecture tirée de la première épître de Pierre, chapitre 3, du verset 15 au verset 18. Nous lisons. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Puis, oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Amen. Amen. Enfin, notre troisième lecture, tirée dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 21. Nous lisons. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Amen. Amen. La prédication sera assurée par le presbytre Amenyona Yao Achu Neglo. Prions. Encore une fois, Seigneur, fais de moi un merveilleux canal par lequel tu communiqueras la bonne nouvelle à ton peuple. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Tel est le thème retenu de la lecture des 3 textes que nous venons d'entendre. Dans son amour incomparable, le Seigneur Jésus, avant de quitter ses disciples, qui seraient bien sûr remplis de tristesse, leur promet un consolateur après son commandement qui dit ceci. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Oui, mes bien-aimés, si Jésus même nous parle d'un autre consolateur de la part de Dieu son Père, c'est que lui-même, le Messie envoyé de Dieu au monde,
est réellement à sa fin sur cette terre. Bien-aimés en Christ, comprenons que chaque chose a sa fin dans la vie d'un être humain. Oui, chaque chose a sa fin. Notre Seigneur nous promet que lui-même priera le Père pour nous. Le mot prier qu'a utilisé Jésus est différent de celui utilisé pour décrire une requête adressée à un supérieur. Ici, il exprime alors un souhait adressé à un égal. Et nous qui aimions Jésus, en sommes les favoris. Je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. Le mot consolateur, en grec parakletos, désigne quelqu'un appelé à se tenir aux côtés d'un autre afin de l'aider. Autrement dit, un avocat, comme il a été écrit, ou comme il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 2, verset 1. Nous avons un avocat aux côtés de notre Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur Jésus sait combien il est difficile à l'homme de se séparer d'un être cher et l'état de tristesse que peut créer en lui cette séparation. Jésus nous promet aujourd'hui et toujours une mesure d'accompagnement qu'est le consolateur. Oui, c'est notre devoir en retour de le recevoir dans notre vie quotidienne. De ça, il nous orientera, il nous guidera, il nous guérira, il nous sauvera, il nous délivrera de toute difficulté, y compris les virus du Covid-19. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, deux grandes questions se posent à cet instant-là. La première, comment recevoir le consolateur de Jésus-Christ dans sa vie? Chers frères et sœurs en Christ, plusieurs moyens de recevoir le consolateur se décrivent dans la Bible comme ci-après. Certains l'ont reçu en ayant entendu prêcher la bonne nouvelle. D'autres en ayant appris et vu les miracles de guérison par Jésus lui-même ou non. Par ailleurs, certains l'ont reçu par imposition des mains au nom de Jésus. D'autres encore l'ont reçu au moyen de la prière faite à leurs égards. Tout ceci, mes bien-aimés, se résume non seulement dans l'amour de Jésus-Christ et la prédisposition de toute sa personne, c'est-à-dire corps, âme et esprit à Jésus-Christ, mais aussi dans l'acceptation de ce Seigneur Christ comme son unique Seigneur et Sauveur toute sa vie sur cette terre. La deuxième question est donc, comment manifester le consolateur de Christ dans sa vie? Bien-aimés en Christ, libre à celui qui a reçu en lui l'Esprit Saint, le consolateur, de le manifester ou de le mettre au service en obéissant quotidiennement aux commandements explicites de Jésus-Christ comme ci-après. Porter la bonne nouvelle,
comme Christ l'a fait. Jean 20, verset 21 et autres passages. Vendre ou mettre son argent ou ses biens à la disposition des pauvres. Luc 2, verset 3 et autres. Quitter ses parents et ses biens pour aller prêcher partout la parole de Jésus. Matthieu 10, verset 30 et autres. Faire des disciples et leur enseigner à servir et à obéir. Matthieu 28, les versets 18 et 19 et autres passages. Se charger de sa croix et suivre Christ. Actes au chapitre 4 et autres passages. Se réjouir dans les tribulations et la persécution. Matthieu au chapitre 5, les versets 11 et 12 et autres passages. Laisser les morts enterrer leurs morts et s'en aller prêcher l'évangile. Luc 9, les versets 59 et 60 et autres passages. Secouer la poussière de ses pieds en cas de refus et changer d'endroit pour faire entendre l'évangile. Luc au chapitre 9, verset 5 et autres passages. Et enfin, guérir les malades, chasser des démons, ressusciter des morts et porter des fruits durables. Marc au chapitre 16, verset 18 et autres. Bien-aimés en Christ, amis au bout des ondes de la RSI, c'est une lutte quotidienne dans la foi chrétienne. Alors, chers amis dans la foi en notre Seigneur et Sauveur, n'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez en lui, soyez toujours prêts à donner des explications valables, mais faites-le avec douceur et esprit et avec une conscience pure. Et l'ennemi, votre accusateur, sera couvert de honte en Jésus-Christ, car vous n'êtes plus seul, vous êtes avec le Consolateur de Christ. Amen. Amen. Pour accompagner ce message, écoutons le cantique numéro 147.
Bien-aimés en Christ, inclinons-nous dans la prière quotidienne. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, encore une fois, nous te rendons grâce à cause de tes bienfaits dans le quotidien de tes élus par ton message que tu nous as délivré. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie des vivants. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tous les foyers chrétiens où ton nom est invoqué dans la vérité. Merci pour les pays du monde entier. Merci pour le gouverneur de ce pays, Sénégal. Merci pour les responsables qui le gouvernent. Touche leur cœur et donne-leur une foi sincère et les moyens nécessaires de guider ce peuple sénégalais et tous ceux qui s'y trouvent pendant ce moment difficile. Nous te prions pour les malades des pandémies de ce siècle et de toute autre maladie. Souviens-toi des persécutés, des affamés, des affligés, des isolés, des États en guerre, des enseignants, élèves, étudiants qui sont les plus affectés et scandalisés en cette année académique. Par ton Esprit Saint, Seigneur, trouve une solution aux difficultés du monde pour que la paix qui vient de toi et toi seul de la part de Dieu notre Seigneur et Sauveur soit le partage quotidien de tes enfants jour après jour. Seigneur Dieu, viens par ton esprit et reste avec nous tous les jours où nous serons scandalisés par quoi que ce soit. Seigneur, ne nous éloigne pas de ta bonté. Prête l'oreille aux supplications de tes enfants. Ô Père 3 fois saint, écoute le gémissement des malades dans les hôpitaux. Seigneur Dieu, sois avec les médecins qui sont appelés à leur donner la vie, qui sont appelés à donner la solution meilleure à tous ces malades, afin qu'ensemble nous te donnions la gloire. Père éternel, souviens-toi de ceux qui sont à l'étranger pendant cette pandémie et qui n'ont pas de moyens. Ô Dieu, si tu ne nous secours, à qui irons-nous? Nous te confions notre Église protestante du Sénégal et ses dirigeants. Seigneur Dieu, encore une fois de plus, nous tournons nos regards vers les bergers de cette Église. Père éternel, en ce moment difficile que traversent tes fidèles de cette Église, nous voulons que par ton Esprit Saint, tu touches les cœurs de ces pasteurs afin qu'ils donnent tout ce qu'il faut sur le plan nécessaire pour leurs enfants. Ô Dieu, renouvelle-nous
une foi sincère en ton nom Jésus, pour que nous soyons disponibles, solidement attachés à ton nom par la foi de notre Seigneur Jésus, que tu nous as donné aujourd'hui, au nom de ton Fils, le Consolateur qui nous a promis. Père éternel, garde notre foi en ton Fils Jésus, pour que le jeudi prochain, qui sera le jour de ton ascension, nous commémorions encore cet événement, non seulement ici au Sénégal, mais partout dans le monde. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos familles de près ou de loin, nos enfants, nos connaissances, nos amis, même ceux qui pensent qu'ils sont nos ennemis entre tes mains. Seigneur, fais de nous des enfants dignes de ton nom, afin que nous soyons disponibles dans la vie, partout où nous serons, au service, même dans nos lits des hôpitaux, que ta grâce ne s'éloigne de nous. Viens, Seigneur, et comble-nous de ta grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Écoutons à présent le cantique numéro 491. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de tes créatures humaines. À présent, ensemble avec tous les chrétiens, nous voulons te dire ta prière fervente que tu nous as apprise en te disant: Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons à présent l'exhortation de la part de Dieu. Mes bien-aimés en Christ, face au fléau inespéré de ce monde ténébreux, le Seigneur nous exhorte qu'il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant du bien qu'en faisant le mal. Car nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. De la part de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, recevons la bénédiction que le Dieu de l'univers, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour nous, les pécheurs, vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. En Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Tiabasek pour la partie technique. Merci au prédicateur du jour, Aminyona Yao Atuneglo. Rendez-vous jeudi prochain, jour de l'Ascension. Bon dimanche à tous.